Quand Poutine regarde Biden, il se dit « Ce président est faible, il n'a pas le soutien sans faille de son peuple. Son peuple est divisé, il y a quelques mois, il attaquait le Capitole. » Tout ce qu'il avait à faire, c'était de tenir Biden à distance pour continuer à rassembler les pièces du puzzle qu'il était en train d'assembler. Ce sont des enfants de la guerre froide et ils voient leurs relations et celles de leur pays à travers ce prisme. Biden voyait en Poutine ce qu'il est, un KGBiste revanchard qui voulait restaurer l'Empire russe. Je me souviens de ce que disait leur langage corporel. C'était glacial. Ces deux-là ne s'aimaient clairement pas. Anthony Blinken, désormais secrétaire d'État, est encore là. C'était très pro, très direct. Mais il était évident que nous avions nos différences. Le président a insisté sur le fait que nous ne voyons pas les choses de la même façon. Et le président Poutine a fait de même. La priorité absolue pour Biden, dissuader Poutine d'agir en Ukraine. Le président Biden a clairement rappelé au président Poutine notre engagement vis-à-vis de l'Ukraine, de sa souveraineté, de son indépendance et de son intégrité territoriale. Ils voulaient mettre Poutine sur le bas-côté. Mais Poutine n'était pas de cet avis. Il voulait être le sujet de préoccupation numéro 1 pour tout le monde, mais surtout la priorité absolue, la plus grande menace, le plus gros problème qu'avait jamais rencontré la Maison-Blanche. Poutine a déjà commencé à préparer l'invasion de l'Ukraine. Et les forces russes ont commencé à se positionner aux frontières de l'Ukraine. Et pas seulement à l'est, mais le long de ces trois frontières. La frontière avec la Biélorussie, la frontière avec la Russie, la frontière avec la Crimée occupée. À la Maison-Blanche, réunion de crise. Biden se voit communiquer des informations secrètes sur les plans de Poutine. Et nous avions atteint ce point précis, ce moment où se combinait ce que nous pouvions voir des forces russes à la frontière, les informations que nous avions, qui nous ont permis de voir quel était le plan des Russes. C'est là que nous avons vu arriver l'orage et la foudre qui allait frapper l'Ukraine. Une fois de plus, un président américain doit prendre une décision cruciale sur la manière de traiter avec Poutine. Si on laisse la Russie faire cela, si la Russie s'engouffre partout, en Ukraine, et s'en empare, cela remet en cause l'ordre mondial que nous connaissons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le défi était immense, et il l'est toujours. Lors d'une visioconférence avec Poutine, Biden l'exhorte à faire machine arrière. Voilà ce qu'il lui a dit. Pour commencer, nous voyons ce que vous faites, ce que vous préparez, ce que vous mijotez. Et si vous continuez dans cette voie, gardez bien en tête que le prix à payer pour la Russie sera très lourd. Et vous devez savoir que je pense vraiment ce que je dis. La réponse de Poutine, celle de toujours, le déni. Il nie toute attaque imminente de l'Ukraine. Il dit que ce n'est pas ce qu'il est en train de préparer. Mais comme nous savions à qui nous avions affaire et des renseignements très pointus, nous savions en temps réel quand Poutine disait le contraire de ce qu'il faisait. Poutine ignore Biden et pousse ses plans d'invasion. Vladimir Poutine connaît assez bien les difficultés qu'ont les Occidentaux pour franchir le pas. Il savait que quand le président Biden disait « Ne faites pas ça, vous allez en payer le prix », il savait qu'il n'allait rien se passer. Depuis 20 ans, Vladimir Poutine défie les présidents américains en envahissant la Géorgie, en s'emparant de la Crimée, en s'ingérant dans une élection présidentielle. Et il ne compte pas s'arrêter là.
Il a pris le pari que Biden n'arriverait pas à rassembler derrière lui un groupe de pays qui soutiendraient l'Ukraine. Et que quand bien même il le ferait, cela ne durerait pas. 30 ans après la chute de l'Union soviétique, Vladimir Poutine mène désormais une guerre totale pour restaurer l'Empire russe. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Apocalyptic scenes on the outskirts of the capital city. A non-stop onslaught over the last 24 hours with mass casualties. Tens of thousands of civilians trapped in cities under near constant Russian shell fire. Poutine veut prendre l'Ukraine. Il veut créer ce super État slave avec Moscou comme capitale. Il veut prendre l'Ukraine. Il pense que ça n'est pas vraiment un pays. Et je ne sais pas comment on négocie avec quelqu'un qui n'a d'autre but que prendre l'Ukraine. On ne peut pas tendre la main à quelqu'un dans cet esprit. Ukraine is calling this a full-scale invasion. Biggest war in Europe since World War II. The world is waiting to see just how far Putin's 190,000 troops will go into the country of Ukraine. Will he stop? Alors que la bataille fait rage, Biden choisit d'aller plus loin que n'importe quel président avant lui, en fournissant des armes et des renseignements à l'Ukraine pour l'aider à combattre Poutine. Les États-Unis ont décidé de s'opposer au conflit. Le coût du soutien militaire à l'Ukraine pour se défendre contre l'agression russe est énorme. C'est clairement pas ce à quoi s'attendait Vladimir Poutine. The US and NATO allies are working quickly to arm Ukraine. Russian forces caught off guard, apparently in disarray. Russia thought the invasion would be over swiftly. That was before their jets were plummeting from Ukrainian skies. Il a très clairement mal évalué la capacité militaire russe, la capacité militaire ukrainienne et la volonté féroce du peuple ukrainien de se battre pour son indépendance. C'était une erreur napoléonienne. Ukraine's president remains defiant. Ukraine's resolve has shocked the world and frustrated the Russians. Putin is facing the embarrassment of this offensive not necessarily being pulled off as smoothly. Mais alors même que son armée essuie revers sur revers, Poutine décide de doubler la mise. Coming out of Russia, where Vladimir Putin is preparing for a longer and more intense war on Ukraine. En mobilisant plus de troupes. President Putin suddenly announcing he would call up 300,000 men for military service. En lançant une guerre économique. No gas, no oil, nothing, he said, over a long winter. En agitant le spectre de l'anéantissement nucléaire. Now threatening to use nuclear weapons, and Putin says, I'm not bluffing. C'est très inquiétant, car nous avons vu Vladimir Poutine doubler, puis tripler la mise. Avec la mobilisation, avec l'annexion supposée de territoires ukrainiens, en invoquant les armes nucléaires. C'est la preuve que tout cela va malheureusement durer. Vladimir Poutine, l'ancien agent du KGB, acharné à reconstruire l'Empire russe, même au prix de son isolement sur la scène mondiale. Toi aujourd'hui son 5e président américain, le mettant au défi de s'engager plus avant.